Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le début de la Megillat Esther, le rouleau d'Esther qui nous raconte l'histoire de Purim, commence avec les mots suivants. Vaïhi bima Achashverosh ou Achashverosh. Ce fut à l'époque d'Assuérus, ce fameux Assuérus ou Achashverosh. Et dans le Talmud, dans le traité Megillah, page 11a, on s'interroge sur la redondance. Ce fut à l'époque d'Achashverosh ou Achashverosh, le fameux Achashverosh. Que veut dire ou Achashverosh? Eh bien, on va nous dire que ou Achashverosh veut dire qu'il est resté le même dans sa méchanceté du début jusqu'à la fin. Il est invariable, et c'est ça. Quand on a ou, c'est celui-là, eh bien, une notion de stabilité, soit dans le bien quand on parle d'un tzaddik, soit dans le mal quand on parle d'un méchant. On retrouve cela similaire toujours dans la Talmud à propos d'Esav. On dit à Esav ou Aviedom, Esav c'est Edom. Lui aussi, on lui dit il était méchant depuis le début jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? À propos d'Achashverosh, d'Assuérus ou de Esav, de dire qu'ils étaient méchants du début jusqu'à la fin? Eh bien, parce que dans l'histoire d'Achashverosh, au début, il est présenté comme un monarque peu recommandable. Il décide d'assassiner son épouse parce qu'elle n'a pas voulu se présenter devant lui et ses convives dans une situation pas très honorifique. C'est pas terrible. Après, il se marie avec Esther et le mariage aurait dû le bonifier. Rien à faire. Mais il ne savait pas qui était Esther. Et quand finalement, après, Esther va se dévoiler, va lui dire qui elle est exactement, eh bien, il ne change pas tellement dans son comportement, et malgré son mariage, eh bien, il reste dans sa méchanceté. On retrouve le même problème avec Esav. Ésaü, qui est mauvais, méchant depuis son enfance, et qui, au niveau de son mariage, aurait pu s'améliorer. En effet, on lui dit qu'il s'est marié avec Mahalat. Mahalat était la fille de Ishmaël, et Mahalat vient du mot Mahal, Mahoul, le pardon. C'est de ce mariage qu'on apprend qu'un marié, on lui pardonne toutes ses fautes. Mahala vient du mot Mechila, le pardon. Et donc, Esav aurait pu avoir un nouveau départ avec Mahala et faire de telle sorte à ce qu'il change de comportement. Et il reste invariable dans sa méchanceté. On voit ici que ce soit de l'exemple de Assuérus, de l'exemple de Esav, à travers leur mariage, où la conscience qu'ils avaient après de la femme avec qui ils sont mariés, surtout pour Assuérus, eh bien qu'il aurait pu avoir un changement de comportement chez Assuérus ou chez Esav, et pourtant ils sont restés les mêmes dans leur méchanceté. Alors il y a ici quelque chose de mauvais. Une bonne réflexion pour savoir s'améliorer, changer dans sa vie, notamment quand on se marie, et de pouvoir se bonifier, de pouvoir faire teshuva, de pouvoir changer dans son comportement du mal vers le bien. Sachons dans nos vies trouver les moments pour changer du mal vers le bien, de faire teshuva, de savoir s'amender. Excellente journée. Hayam ruken yachad, ukhul lam bevri, yes yachad, nasel bin